Bonjour à vous tous et à vous toutes, bonjour et bienvenue. Je vous accueille pour ce mois d'octobre 2023 pour votre guidance sentimentale, la guidance sentimentale des 3 choix. Alors, on fonctionne comme d'habitude avec 3 possibilités. À vous de faire le bon choix, de faire le choix qui vous parle le mieux, ce qui résonne le plus en vous quand vous voyez mes propositions. Bien entendu, je vous accueille dans une ambiance automnale et nous avons aujourd'hui, pour ce mois-ci, le choix entre la petite citrouille orange. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien qu'elle est orange. Non, ça ne se voit pas du tout, c'est rien à faire cette lumière. On a la petite citrouille verte et on a la petite citrouille jaune. Alors, je répète, pour le premier choix, c'est la petite citrouille orange, pour le second, la petite citrouille verte, et pour le troisième, la petite citrouille jaune. J'ai utilisé des oracles qui parlent vraiment de sentiments, de cœur, d'émotions pour ce tirage. Et voilà, donc je vous laisse réfléchir juste le temps de vous souhaiter la bienvenue, d'espérer que vous allez tous et toutes bien. Bien entendu, je ferai mes tirages de guidance générale que je publierai petit à petit. N'hésitez pas à aller prendre connaissance peut-être d'une petite citrouille différente. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien allez voir une autre. Peut-être que vous aurez plus d'informations par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Voilà, et bien si vous avez fait votre choix, on démarre tout de suite avec la petite citrouille orange. Alors, cette petite citrouille orange, de quoi elle va nous parler ce mois-ci? On va commencer par vos énergies de ce mois. Donc, vos énergies de ce mois, j'ai combiné 2 oracles pour les énergies du mois. L'oracle des fleurs divines et l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. Voici vos 2 cartes. Et nous avons le paradis. Oh là là, c'est magnifique. Donc, si je commence par cette carte du paradis, ici, on vous dit, avec cette carte, le conseil, c'est de vivre encore plus, vos émotions, de vivre encore plus dans la tendresse, plus dans l'amour, plus dans la douceur, peut-être dans l'acceptation, dans la compréhension, dans la communication, dans la sérénité, dans le bien-être. C'est une carte très positive où on vous conseille ici de ne pas hésiter à aller encore plus loin dans vos sentiments ou dans votre façon de vivre. C'est drôle parce que ici, cette carte, elle nous parle d'objectifs clairs. Alors, je vous montre, la traduction est derrière. C'est tout en anglais, donc moi, j'ai traduit le message qui était là. Donc on vous parle ici avec cette carte d'objectifs très clairs. En fait, c'est comme si vous êtes vraiment dans un flux d'énergie très positive. Vous avez besoin peut-être d'innovation, peut-être de nouveautés aussi en ce moment dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être que vous avez quand même peur de l'échec, peur de quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Mais ça, c'est la partie négative de la carte. Mais dans le côté positif, eh bien, on a vraiment vivre les choses clairement, mais avec simplicité. Mais on y va. On y va, on a envie on a vraiment envie. Ici, c'est comme si on vous disait, créez votre vie telle que vous le voulez, votre vie amoureuse telle que vous le sentez. Soyez dans la créativité. Laissez de côté vos peurs, vos craintes. Vivez en toute simplicité avec cet objectif clair qui est d'être vous-même et de vivre pour votre bonheur personnel. Vous savez ce dont vous avez besoin pour être heureux et heureuse et vous allez mettre tout en place ce mois-ci pour que cela se réalise. De très belles énergies pour vous. De très très belles énergies.
Alors, voyons un petit peu de quoi l'on vous parle ici. Alors, on vous parle, on vous conseille ici de ne pas écouter les autres. On vous parle de gourmandise et de couple. Alors, avec ces 3 cartes, on a l'idée ici que quelque chose est peut-être dérangeant vis-à-vis des autres personnes. Enfin, les autres personnes voient quelque chose de dérangeant dans votre façon à vous de vivre votre amour. Mais vous croquez vraiment dans cette vie amoureuse à pleines dents. Hein. C'est vraiment cette énergie-là qu'on a ressorti au début, j'en bafouille, on le ressort ici. Hein. On a envie de vivre, on a envie de goûter à tous les plaisirs, on a envie de créer, de douceur, de sucrerie, vous voyez, de choses vraiment qui vous correspondent. Dans le couple, on a un duo et une union. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe pour certains dans le couple. Alors, on va peut-être vous proposer un cadeau, peut-être une bague, peut-être qu'on va vous demander en mariage, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va se faire, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on a bien ici une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une nouveauté ici, mais qui ne vous plaît pas. C'est un peu comme si, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous attire peut-être avec quelque chose. C'est comme si on vous appâtait avec quelque chose, mais vous, ça ne vous correspond pas. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un dégoût d'une rencontre, quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. C'est comme si on vous avait, ça y est, j'ai l'idée, c'est comme si on vous avait fait miroiter quelque chose de fantastique et au final, vous voyez quelque chose de fantastique et vous vous dites ouais c'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une personne fantastique et quand vous rencontrez cette personne, eh bien ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Donc c'est peut-être un petit peu ici l'idée de n'écoutez pas les autres. Vous avez envie de vivre et de... Oui, mais attention, parce que il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on vous parle ici de libre arbitre. Donc c'est bien vous qui choisissez votre direction. C'est bien vous qui choisissez ce qui vous va le mieux. Mais on a les peurs qui ressortent ici avec amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Attention à ne pas être dans la tentation, de ne pas être tenté par une autre personne alors que vous êtes déjà en couple. Et peut-être quelqu'un qui ne serait pas correct avec vous. Quelqu'un quelqu'un qui vous a appâté, qui vous a peut-être justement fait prendre le mauvais chemin, la mauvaise route. Et vous vous en voulez quelque part, vous avez une culpabilité quelque part. C'est pour ça peut-être que vous avez envie de changer les choses, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. Moi je le ressens comme ça. Vous voyez pas les cartes où je les mets, mais bon, je vous les montre au fur et à mesure. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Il y a quelque chose de compliqué qui s'est passé ici, qui se passe ou qui va se passer. Mais vous êtes dans l'observation. Alors on a le chevalier des anges ici, qui est dans l'observation. Ici, il annonce un changement brutal, peut-être même un chaos. C'est peut-être ça. Hein. Moi, je sens la tentation. Hein. Je sens beaucoup de tentation. Quelqu'un qui a su peut-être vous rassurer avec des mots, avec des phrases. Et au final... ça n'est pas bon pour vous. En fait, vous pourriez avoir comme un coup de foudre, ou alors une amitié qui se transforme en amour, un collègue de travail qui peut-être vous taquine ou vous cherche de temps en temps. Vous voyez, c'est quelque chose, peut-être ça peut être un truc comme ça. Il se peut que quelqu'un, en fait, vous bouscule et en fait, ça vous convient pas tout ça. Ça vous cause un déséquilibre, voyez, ça vous cause un déséquilibre. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser emporter dans ce flux négatif. Je pense que vous allez très vite réaliser votre erreur, en fait.
Et vous allez à nouveau ouvrir votre cœur parce que vous aurez observé, avant de prendre une décision, vous aurez observé cette situation d'une autre manière. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une personne qui n'est pas fiable. Voilà, qui n'est pas fiable. Vous voyez, ce qui est marqué ici, c'est « je veux lui ». Mais avec cette carte ici, c'est une influence négative qui vous dit que vous pouvez croire que cette personne, elle est unique, que vous pouvez croire que c'est le seul à pouvoir vous trouver belle, à pouvoir vous aimer, à pouvoir vous comprendre. Mais en fait, je pense que vous allez ouvrir les yeux et découvrir qui est vraiment cette personne. Et oui, ça va vous bousculer, hein, parce que ça va vous causer un déséquilibre. C'est pour ça que je vous dis que ça risque d'arriver très vite comme un chaos, quoi. Alors, bien sûr, vous avez peut-être flashé sur lui, vous avez des pensées quotidiennes pour cette personne, mais si vous ouvrez les yeux, vous verrez autour de vous peut-être que cette personne est plus dangereuse que vous ne le pensez. En tout cas, qu'elle n'est pas du tout telle que vous le pensez. Cette personne, hein, homme ou femme. Hein. Donc, ne soyez pas fixés sur une seule personne. En fait, j'ai envie de vous dire, ici, le prince charmant n'existe pas. Et attention. Attention à ne pas vous méprendre. Et on vous dit ici, faites l'amour par amour. Alors ici, on vous demande d'être totalement authentique dans votre capacité à donner de l'amour ou à recevoir de l'amour. En fait, ne faites pas semblant. Peut-être que d'avoir été tenté auprès de quelqu'un, cela vous a bousculé dans votre couple et vous faites semblant. En fait, vous faites semblant parce que vous ne voulez pas blesser la personne avec qui vous êtes. Mais moi, je pense que vous êtes complètement dans une situation très déstabilisante. Alors, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas heureuse, eh bien, dites-le. Si vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, dites-le aussi. Mais ne vous mettez pas dans une situation telle que celle-ci parce que elle ne vous apportera pas d'équilibre, elle vous apportera qu'un mal-être en fait. Soyez vrai avec vous-même avant tout. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants, en fait. Soyez vraiment vrai avec vous-même. C'est très important. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Ah, c'est drôle, hein, regardez. Regardez celle qui est tombée. Je ne la prends pas parce que je voulais les brasser un peu avant. Mais vous voyez, on retrouve ce problème d'équilibre ce mois-ci hein, pour vous. Hein. Allez, voyons. Ah, celle-ci, par contre, elle est bien. On vous parle d'unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Peut-être que vous avez déjà trouvé cette personne, mais que vous avez été dans le doute à un moment donné. Et que quelqu'un a su vous charmer, peut-être avec de belles paroles, avec de faux semblants. Non, les faux semblants, c'est vous en fait. Non, mais de belles paroles. Et malheureusement, je pense que vous avez été emporté dans un tourbillon. Forcément, hein, parfois, ça fait longtemps qu'on est avec la même personne et que quelqu'un vous parle, vous charme, forcément ça peut chambouler hein, à l'intérieur. Hein. Moi je pense que vous vous êtes fait prendre au piège d'un séducteur. Vous êtes mal entouré. Votre entourage ne vous apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Vous êtes également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour vous de sortir de ce contexte. Donc faites attention à qui vous vous adressez, à qui vous parlez de cette situation-là. Je pense vraiment que vous vous tournez vers la mauvaise personne. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas ce dégoût-là. Faites attention.
Vous vous tournez vers la mauvaise personne, vous pensez que cette personne peut vous aider, peut vous comprendre, peut vous aimer, peut... Vous voyez? Ouais, mais non. Non, non, ici, il y a une erreur vraiment à éviter. Voilà. Les cartes vous conseillent en vous disant, attention, ouvrez les yeux, soyez dans l'observation, ne vous laissez pas charmer par de beaux parleurs. Voilà pour vous mes petites citrouilles orange. À bientôt. À votre tour mes petites citrouilles vertes. Alors, voyons un petit peu ensemble vos énergies de ce mois-ci. Alors, on combine les fleurs divines avec le chemin de l'amour inconditionnel. Voici les fleurs divines et voici votre carte. La vague cosmique. Waouh, j'ai envie. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire waouh, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de bouger, parce qu'avec cette carte, on sent que c'est le moment de vous laisser peut-être porter par des énergies, les énergies de la vie, les énergies de l'amour, pour aller plus loin peut-être dans une histoire d'amour, pour oser une nouvelle histoire d'amour. C'est comme si il y avait peut-être une réalisation de quelque chose aussi, peut-être que vous créez, vous construisez quelque chose en amour, mais vous le faites avec plus de légèreté, moins d'effort, plus de légèreté. C'est pour ça que c'est une carte où on sent le mouvement de la vague, vous voyez. Vous vous laissez porter par cette vague, vous vous laissez emporter par cette vague et vous vous posez peut-être moins de questions. Il y a peut-être une évidence, quelque chose qui fait du bien, qui vous rassure. C'est comme si on vous disait abandonnez-vous, abandonnez-vous au flot de l'amour, à cette vague de l'amour. Laissez-vous aller. Ça peut être une belle, comment dire, une belle ouverture à l'amour aussi. Une façon d'apprécier la vie, vous voyez. C'est une très belle carte. Et du coup, combiné avec cette carte qui vous conseille d'apprécier justement la vie, eh bien, ici, vous vous rendez compte que votre vie, c'est comme si c'était un cadeau, quoi. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous la considérez comme un cadeau du ciel. Vous êtes vraiment dans l'harmonie, dans la paix, dans une abondance d'amour. Vous ne faites qu'un tous les deux. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de profondément bon et sincère dans cette relation. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous emporter dans cette vague d'amour. C'est comme si vous arriviez à voir votre vie, je vous l'ai dit, hein, comme un don de Dieu, plein de possibilités, plein de nouveautés, plein de choses qui arrivent à vous. C'est magnifique, ce sont de très belles énergies, magnifiques. Pardon. Pardon. Alors, voyons un petit peu, on va continuer. Ah oui, ben oui, on vous parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Ah, donc d'accord. Bon, alors, on a ici, alors je vous montre, l'âme sœur, flamme jumelle. Donc on sent un petit peu ce que je disais, que vous êtes en harmonie avec quelqu'un au niveau de l'amour, mais peut-être que vous avez subi des critiques par rapport à cela. Peut-être que ça a été compliqué pour vous. Vous avez peut-être besoin de pardonner, ou vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui a été douloureux. Parce que vous savez que c'est la personne de votre cœur, mais ça n'a pas dû être accepté très facilement, tout ça. Donc, soit vous avez besoin de pardonner à les personnes qui vous ont jugé sévèrement, soit vous avez besoin de vous libérer de quelque chose que vous avez encore sur le cœur,
voyez. Soit vous avez besoin de vous réconcilier avec ces personnes qui ont été très très négatives vis-à-vis de vous et de votre choix amoureux. Alors, on vous dit attention, attention aux répétitions des schémas, attention à la confusion, attention à tout cela. On vous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Donc, je pense que ça a été compliqué pour vous de sortir de cette confusion par rapport à ce schéma répétitif. C'est comme si vous vous étiez libéré, on parlait de libération avant, que vous aviez dit, eh bien, moi j'aime cette personne, un point c'est tout. Moi je suis comme ça, un point c'est tout. Moi j'ai envie de vivre de cette manière, un point c'est tout. Donc vous avez, je pense, réussi à prendre votre autonomie avec cette carte, vous voyez, liberté, autonomie. Je pense que vous avez réussi à dire stop à tout ce qui a pu vous mettre dans la confusion et une confusion mentale avec bien entendu des façons de penser qui étaient compliquées parce que peut-être beaucoup de personnes vous ont dit la même chose et ce que vous entendiez vous a fait du mal, vous a fait souffrir. Vous aviez envie de vivre votre vie telle que vous l'entendiez. Alors, attention, que c'est peut-être ce que vous avez évité, c'est la rupture. On parle de rêve, de rêverie. Donc, vous avez peut-être réussi à éviter une rupture. Sacrifice, abandon et dévotion. Vous avez dû certainement sacrifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir réaliser ce rêve d'amour. Vous avez peut-être dû faire une rupture avec ces fameuses personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont fait du mal, qui vous ont peut-être même dénigré ou abandonné. Peut-être que vous avez ressenti de l'abandon. Peut-être que vous avez aussi abandonné l'idée de pouvoir faire comprendre à ces gens ce qu'il en était de vos sentiments, mais je pense que l'on vous a abandonné aussi et que vous avez peut-être cessé de côtoyer ces personnes parce qu'elles vous faisaient plus de mal que de bien pour pouvoir réaliser votre rêve, continuer dans ce que vous étiez, là, dans le bien-être d'amour où vous vous trouviez. Alors on a la peur. Et le 2 des étoiles, c'est l'audace. Donc, vous voyez, regardez bien ces deux cartes. Je pense que c'est vraiment ce que vous avez ressenti en vous. Des sentiments vraiment confus. Mais vous avez osé. Parce qu'avec le 2 des étoiles, cette carte, eh bien, elle vous pousse à trouver votre équilibre. Elle vous pousse à trouver la paix. Elle vous pousse à vivre tel que vous le désirez. En fait, quelque chose avec cette carte va vous indiquer quel objectif vous pouvez atteindre. Et il vous faut peut-être prendre du recul, il faut peut-être observer aussi votre vie pour apercevoir un petit peu de quelle manière trouver votre équilibre. En fait, moi je pense que vous avez fait taire en vous tout ce qui était négatif, toutes vos craintes, et vous vous êtes assumé tel que vous êtes. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir agir, ouais. Il y a un nouveau chemin ici qui va s'ouvrir à vous. Vous allez laisser ces peurs et ces craintes derrière vous. Mais je pense que vous n'avez pas été aidé. Je pense vraiment que vous avez subi. Et là, on vous parle de petits mots qui font du bien. Donc vous voyez, vous passez du côté du soin, de la satisfaction. Vous allez vivre le moment présent. C'est une carte avec une influence très positive. Vous savez mieux que personne les mots qui vous font du bien. Parce qu'on vous a fait beaucoup de mal. On vous a beaucoup critiqué. Et vous cherchez des mots qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bien-être, de la bienveillance, de l'amour. Vous pouvez vous accrocher peut-être
à un seul mot que l'on peut vous prononcer et qui vous fait, qui vous rend heureux et heureuse. Vous avez besoin d'attention en tout cas. Hein. En fait, on vous dit ici, n'attendez pas. N'attendez pas plus longtemps. De toute façon, je pense que vous avez fait votre choix. Vous avez fait le choix du cœur et que vous savez ce que vous voulez et de quelle manière vous voulez vivre maintenant. Donc, vous appréciez la personne avec qui vous êtes et je pense que cette personne a les mots qu'il faut pour vous rassurer, pour vous faire du bien, pour vous apporter une tranquillité d'esprit. On vous dit ici, massez le corps de l'autre comme on masse son âme. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous savez, cette carte, elle peut être... en fait, ici, on vous parle de la beauté du geste. Moi, je vous parlais juste avant de la beauté de la parole qui peut faire du bien. Eh bien, ici, on vous parle de la beauté du geste, de la grâce, du respect, de la bienveillance, du recueillement peut-être même, vous voyez, pour pouvoir se sentir vraiment bien, se recueillir un peu soi-même, se retrouver soi-même, parce que peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir de l'attention envers vous-même. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu plus soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre cœur, parce qu'on vous a fait tellement de mal. On a dit tellement de mal sur vous parce qu'on ne vous autorisait pas à vivre votre amour tel que vous le vouliez. Hein. Alors, voyons un petit peu. Attendez, bien, voilà. Voyons un petit peu ce que l'oracle des amoureux va nous révéler. Regardez. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. C'est ce que je viens de vous dire. Au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, accordez-vous du temps rien que pour vous. Donc ne donnez plus d'importance à ce que les autres ont pu dire sur vous, ont pu dire de vous, ont pu dire de ce que vous viviez, de la personne avec qui vous étiez, de l'amour que vous viviez. Prenez du temps pour vous, prenez du recul. Prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous prendrez soin de l'autre aussi. Parce que votre autre a peut-être besoin aussi de se sentir protégé de tout ce mal qui a pu être dit à votre sujet, hein, à votre couple, hein, par rapport à votre couple. Hein. Moi, je sens vraiment... de la médisance profonde, hein, de la méchanceté pure et dure. Hein. Envie de bonheur avec... Oh, c'est joli. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Cette carte, elle clôture complètement, totalement ce tirage en exprimant, pensez à vous, à l'amour que vous vivez, au bien-être que vous avez auprès de cette personne, parce que moi c'est ce que je ressens vraiment du bonheur, du bien-être, de l'amour sincère, profond. Peut-être même que le fait que l'on vous ait critiqué, que l'on vous ait peut-être abandonné, que l'on vous ait voilà, que vous ayez été obligé peut-être de couper des liens avec des parents, avec des amis, avec de la famille ou voilà des gens qui n'ont pas été dans votre sens, eh bien cela a peut-être renforcé vos liens et vous a peut-être permis de voir la puissance de votre amour à travers ces épreuves-là. C'est un très beau tirage hein, parce que les énergies sont très positives au départ. C'est un tirage de libération. Vous avez décidé de ne plus donner de l'importance à ce qui était négatif autour de vous. Vous vous focalisez sur votre couple, sur votre bien-être, sur votre personne aussi. Et sur l'autre en même temps. Voilà pour vous mes petites citrouilles vertes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Mais voilà, nous finissons avec vous mes petites citrouilles jaunes. Allez, on voit vos énergies tout de suite.
Alors, quelles sont les énergies avec les fleurs divines et le chemin de l'amour inconditionnel? Oh, c'est magnifique. On a l'être de lumière avec la fleur divine. Alors, l'être de lumière, cette lumière ici, c'est un cadeau qui vous permet d'aller jusqu'à la prochaine étape de votre vie amoureuse. Voyez comme vous êtes bien, comme vous vous laissez aller dans ce flot de lumière, comme vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous laisser, vous allez peut-être même laisser échapper de l'amour de ce cœur, beaucoup d'amour de ce cœur. Vous êtes ici dans la lumière, c'est votre propre lumière qui illumine votre cœur aussi. Dès qu'on parle de lumière, on parle d'énergie, on parle d'amour, on parle de choses puissantes. Et ici, nous avons le plus grand tout. Voilà, cette carte signifie le plus grand tout. En fait, il y a ici l'idée que vous allez utiliser votre propre lumière pour créer votre nouvel univers, pour créer un nouveau morceau de vie, une nouvelle page dans votre couple. Peut-être que vous allez accepter aussi de vous ouvrir à l'amour parce que vous rencontrez quelqu'un. Vous allez faire qu'un avec toute la vie partout en fait. C'est comme si les choses s'offraient à vous et que vous les prenez. Vous les prenez telles qu'elles sont. Parce que vous avez besoin de sortir de quelque chose de sombre, de triste. Voilà, vous avez besoin de la lumière, d'être dans la lumière, de dégager de la lumière. Alors peut-être parce que vous avez été ou vous êtes dans une dépendance affective, pour certains. Il y a une nostalgie par rapport à cela. Vous avez été vraiment dans la bonté. Hein. Je pense que vous avez donné de votre personne dans une histoire d'amour. Vous avez tellement aimé, vous aimez peut-être encore, hein, mais comme il y a une nostalgie, soit c'est la nostalgie justement de trop donner et de ne pas assez recevoir, de trop dépendre de l'autre, soit c'est du passé, On va voir avec les autres cartes. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici. On parle d'un homme ou d'une femme brune ou brun. On parle de colère, de patience, d'assurance et de charisme. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être avec une personne qui a tendance à s'emporter, à s'emballer facilement, qui est peut-être jaloux ou jalouse, qui provoque peut-être des disputes dans le couple. Et vous, c'est compliqué pour vous. Mais vous êtes très patient, hein, très patiente. Hein. C'est peut-être là où vous avez une certaine nostalgie parce que voilà, cette relation pour vous, du coup, elle est un peu trop emprisonnante. Elle n'est pas assez légère, cette relation. D'ailleurs, on vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous êtes dans la solitude. Ouais. Moi, je pense que vous allez être fatigué. Vous êtes fatigué. Vous allez consulter. Soit vous allez consulter un thérapeute parce que vous avez besoin de parler, un spécialiste, un psychiatre, un psychologue, parce que vous avez besoin d'exprimer cette solitude, ce mal-être que vous avez vis-à-vis de cette personne. Alors aussi bien, c'est quelque chose, il y a une dépendance affective, donc c'est une relation toxique en fait. Ça va pas, ça convient pas. Alors moi je vous dis que c'est vous, mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous. Hein. Vous savez que les énergies peuvent être aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Faites attention aussi de ne pas être dépendant de cette personne au niveau financier. On parle de prière exaucée avec le page des étoiles. Et le page des étoiles, c'est la curiosité. Alors, la curiosité, avec ce page des étoiles, cette carte, en fait, je pense que vous sentez que vous rentrez dans une période un petit peu particulière. Vous avez besoin, vous, de sérénité, de tranquillité.
peut-être que vous allez décider, prendre en main les choses pour pouvoir changer un petit peu l'ambiance dans ce couple. J'ai l'impression que vous faites tout pour que ça soit bien, pour que ça s'arrange, pour que ça marche. Mais j'ai l'impression que c'est que dans un sens, en fait. Alors, il y a quelque chose que vous désirez profondément et qui va arriver, voyez. Alors, soit vous désirez profondément que tout s'arrange. Peut-être que dans votre couple, vous avez des problèmes financiers aussi et que du coup, ça vous éloigne l'un de l'autre. Il y a peut-être des difficultés à trouver du travail, je ne sais pas. Moi, je sens que vous êtes très patiente, et que vous faites tout pour que les choses s'arrangent. Mais en face, c'est compliqué. Et vous avez besoin d'une nouvelle vie. Vous avez besoin d'une ouverture d'esprit, vous avez besoin de transformation. Vous savez ce que vous voulez, vous le visionnez. Alors être amoureux, être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie, voilà, ça peut être un véritable bouleversement de son quotidien, mais peut-être que laisser aussi partir une personne. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un ou à laisser partir quelqu'un? Alors ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de votre train-train quotidien, que vous avez besoin de bousculer un petit peu votre vie. C'est comme si vous vous découvrez vous-même dans cette relation. Vous découvrez vos limites, vous découvrez votre patience, vous découvrez peut-être aussi ce qui vous rend nostalgique et qui ne vous rend pas heureux, pas heureuse. Il y a une découverte de quelque chose ici. C'est peut-être ça la lumière en fait. Vous découvrez votre propre lumière en fait. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez envie de sortir de quelque chose de noir et de sombre. Donc peut-être que vraiment vous n'êtes pas bien dans votre vie de couple. Vous avez besoin de faire jaillir cette lumière de vous. Parce que c'est comme si vous étiez coincé. Voilà, je parle de train-train, de routine, d'une vie qui ne vous correspond pas en fait. Ou qui ne vous correspond plus. On parle ici d'apprendre à contempler le corps de l'autre. Donc on parle ici quand même de regard. Regarder autrement. Peut-être se regarder autrement. Regarder autrement la personne qui est en face de soi. C'est-à-dire ouvrir les yeux vraiment sur cette personne. Que ce soit en positif ou en négatif. Même si vous apportez de la douceur à votre regard, de la compréhension, de la patience, eh bien peut-être que vous découvrez, comme je vous l'ai dit dans cette relation, mais vous découvrez l'autre aussi. Et vous vous rendez compte de quelque chose. Là, ici, oui, on réalise que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Ne vous correspond plus. Moi, je le ressens comme ça. Alors, voyons un petit peu ce que l'oracle des amoureux va nous révéler. S'il vous plaît, pour nos petites citrouilles jaunes. Voilà. Regardez cette carte, comme elle est belle. Et dès qu'on la voit, on pense à quoi? À la liberté, au bien-être. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide, si vous le voulez, qu'il le soit. Il n'y a que vous qui puissiez décider de votre vie en ce moment. Et vous allez le faire. Moi, je sens un ras-le-bol ici. Vraiment. Vous avez donné ce que vous aviez à donner. Vous avez été à la hauteur de cette relation. Je pense que vous avez été très patient, très patiente. Vous avez fait ce que vous pouviez. Mais vous voyez que ça ne change rien en fait. Que les choses tournent en rond.
et que ce n'est pas du tout ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, soit c'est vous qui regardez, qui épiez, qui prenez conscience de ce qui se passe, soit vous êtes aussi épié par quelqu'un. Et vous vous sentez peut-être un peu prisonnier, prisonnière de cela. Mais peut-être que vous vous sentez aussi nostalgique d'une relation quelconque, passée, ou de quelque chose. Il y a quelque chose ici. Hein. On est vraiment dans l'idée de regarder. Hein. Je vous avais dit ici la vision. On a la vision ici. Après, je vous avais dit ici, apprendre à contempler le corps de l'autre. Il y a une idée de, pas de voyeurisme, hein, mais d'observation. Soit vous cherchez à avoir des informations sur quelqu'un, soit quelqu'un cherche des informations sur vous. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, je pense que vous avez besoin de sortir de cela, donc... je pense que c'est plutôt vous qui êtes épié et non vous qui regardez. Moi, je ressens comme ça. Donc, attention parce que vous allez certainement prendre une décision pour retrouver une liberté. Votre liberté. Voilà mes petites citrouilles jaunes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, comme d'habitude.